Parashat Haremot Kedoshim, la mort de Nadav et Avihu, les deux enfants de Aaron, et on voit qu'Hachem, Dieu va dire à Moshe, va parler à Aaron, ton frère, dis-lui de ne plus s'approcher du Mishkan, de ne plus s'approcher de tout ce qui est Kodesh, parce qu'évidemment il est en deuil, et il parle en disant, Daber el Aaron achicha. Ve'al yavo becholet el Kodesh, et la parochet al pene Aaron. Il dit qu'il s'approche plus de tout ce qui est Mishkan, du rideau du Kodesh HaKodashim, de tout le Mishkan en général, et du Aaron, du tabernacle en soi, où dans lequel il y avait les 10 commandements, les Luchot Abrit. Il dit tout ça, il ne peut plus s'approcher. Et le langage, parle à ton frère, à Aaron, ton frère. Le Noam Elimelech, Rav Elimelech Milizansk, il demande pourquoi Kadosh Baruch Hu il précise Aaron, ton frère. On sait très bien que Aaron c'est le frère de Moshe et que la Torah en général ne parle pas comme ça, avec des mots superflus. Chaque mot il a un enseignement. Donc s'il a employé ce Achicha, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Dit le Noam Elimelech que en fait de là on apprend quelque chose de très important. Que lorsqu'on fait une tochecha à quelqu'un, quand on fait une réprimande à quelqu'un, il ne faut pas faire ça à n'importe qui et n'importe comment. Il dit El Aaron achicha, vers Aaron, ton frère. Donc de là, en fait, on voit que, comme dit le roi Salomon, Shlomo Amelech dans Michelet, il dit Al tochiach letz pen isnaecha ochiach lachacha ve'efra. Il dit ne fais pas de réprimande à quelqu'un qui est moqueur, qui se moque, qui est tout le temps en train de rigoler, qui prend mal, enfin il va finir. Pourquoi ? Parce qu'il va te détester. Par contre, va voir un hacham et si tu dois le réprimander, si tu vois qu'il fait quelque chose de pas bien et que tu vas le réprimander, alors il va t'aimer. C'est la différence entre le hacham et le moqueur. Le moqueur en général, évidemment, on parle de gens pas sympathiques. C'est évidemment celui qui va se moquer de l'intelligence de la chokhma et qui va pas comprendre que quand on lui fait une réprimande, c'est pas pour lui faire du mal, mais au contraire pour lui faire du bien, pour qu'il puisse se corriger et avancer dans la vie. La plupart des gens, quand on leur fait une réprimande, alors qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, mais lui va me faire une réprimande. Qui il est, lui, Bichlal, pour me dire ? Qui regarde déjà de chez lui, qui balaye devant sa porte, comme on dit, avant de venir me parler à moi. Dans la Gemara, le langage, c'est Tifshot kocha sheben anecha, va enlever déjà la poutre qui est entre tes yeux. Alors que moi, tu viens me dire à moi qui est lui, Bichlal, pour me parler comme ça, ou me dire telle chose ou telle chose. Il va le détester dans son cœur. Même s'il ne le dit pas, dans son cœur, il va le penser, il va le détester, et il va pas prendre ça comme il faut. Le chacham, c'est l'inverse. Badouk ou Menousé, je peux vous garantir que c'est comme ça, quand en général, vous allez voir quelqu'un qui est intelligent, qui est dans la Chokhmat Torah, et que vous lui dites quelque chose qui n'est pas bien, il va tout de suite le prendre avec un grand amour, il va être content qu'on va lui dire quelque chose. On va l'empêcher de faire tel ou tel interdit, ou qu'on peut lui expliquer que ce qu'il fait n'est pas bien, et il va le prendre avec amour, si c'est fait évidemment avec amour. Et ça, c'est Achicha. C'est le langage de Achicha. C'est ce qui explique Rabbi Elimelech Milizansk qu'en fait, on peut faire ça que si tu considères l'autre comme ton frère. Alors, il y a deux conditions. La première, c'est qu'il soit Hacham, qu'il ne soit pas un moqueur, que ce ne soit pas quelqu'un qui méprise la Torah. Et la deuxième chose, c'est quelqu'un que tu vas aimer et que tu vas lui dire les choses avec douceur et avec amour, et tu vas envelopper ça avec amour pour que ils le prennent avec amour. C'était d'ailleurs l'enseignement que j'avais eu de mon maître, dont le Yortzal était cette semaine, Rabbi Yaakov Yosef, Alav Shalom, le fils du Rav Ovadia, qui lui avait pris ça de son père, le Rav Ovadia Yosef, que quand on parle aux gens, quand on enseigne la Torah aux gens, on doit le faire avec amour, et s'il n'y a pas d'amour, alors le message n'y passe pas. Sans amour, il disait Rav Ovadia, il ne peut rien avoir. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'aimer l'autre déjà, pour commencer déjà à lui enseigner. Si on l'aime pas, alors on peut rien enseigner. Si on fait ça
pour l'écraser, pour le faire du mal, etc. C'est évident qu'il ne va pas être Mekabel, qu'il soit Hacham, pas Hacham, il va pas être Mekabel. Donc ça c'est la première chose. La première chose c'est l'amour, et après, El Aaron Achicha. Ça c'est l'enseignement. C'est pour ça que la Torah, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, parle à Aaron, ton frère. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il va recevoir le message que tu vas lui donner. Et qui viennent pas, mivet la parochet, qui viennent pas à tout moment dans la maison, enfin dans le mishkan, dans le tabernacle, pour ne pas que à tout moment comme ça, sans être préparé. Dit le Noam Elimelech, on parle de quelqu'un, alors moi je dirais pas ça d'Aaron évidemment, je pense que le message il est pas sur Aaron, il est sur la plupart d'entre nous, qui faisons des maasim tovim et des maasim moins tovim. On fait des bonnes actions et des actions qui sont moins bonnes, on va dire ça comme ça, poliment et gentiment. Et donc, du coup, quand on fait des choses qui sont pas toujours bien, on peut pas venir et s'approcher de Dieu et s'approcher de ce qui est kadosh, comme ça, en passant. Je me souviens, il y a par exemple quelqu'un qui va aller dans un endroit où il faut pas aller, Dieu nous en préserve, et puis Tom, il va venir à la synagogue comme ça. Évidemment que quand il va arriver de la synagogue, il va arriver de l'endroit où il était. On va pas dire c'est quoi, je sais pas, mais un endroit où par exemple on peut pas poser des yeux quelque part tellement il y a des choses qu'on doit pas voir. Et puis Tom, ce même monsieur, il vient, il va aller faire sa prière, il va vite s'habiller le minimum syndical et ensuite il va venir faire sa prière comme si c'était normal. Évidemment, ça peut pas passer. Ça peut pas passer. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué ensuite il y a le Hanan qui était au-dessus du Mishkan, et ce Hanan, c'est une distance que Dieu met entre l'homme qui se comporte de cette façon pour ne pas avoir de contact avec lui. Il va mettre ce qu'on appelle un écran de fumée. En l'occurrence, cette image, c'est un écran de fumée, mais c'est un réel écran qui empêche sa prière de passer, et sa prière ne peut pas passer. Quelle est la condition pour que ça passe? Il faut qu'il fasse teshuva. Il faut qu'il regrette ce qu'il vient de faire et qu'il prenne sur lui de ne pas le refaire justement pour pouvoir parler avec Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir prier. Et en ça, il peut s'approcher ensuite du Kodesh. Mais sans ça, il peut pas. Et c'est pour ça qu'on parle de ce Zman de quoi? De Eliavo Becholet et la Kodesh. Parce que tant qu'il n'a pas fait tant qu'il n'est pas arrivé à faire tchouva, il peut pas arriver à la parochet. La parochet, c'est le siman, c'est le symbole même de ce qui est très 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 profond. C'est des sodotes, c'est des secrets qui sont très profonds de la Torah. Quelqu'un, il peut pas arriver du jour au lendemain et commencer à étudier la Kabbale, la Chassidoute, des choses très profondes, s'il n'a pas nettoyé un minimum, même un maximum, ses actions. Et s'il ne s'est pas nettoyé lui-même la tête, ses yeux et compagnie, pour pouvoir se rapprocher vraiment de ses secrets et de se rapprocher d'Hachem. Et c'est pour ça qu'il y a marqué El Pene à Kaporet. C'est quoi la Kaporet? C'était un rideau, mais la Kaporet, c'est aussi un lachon de Kapara, Yom Kippour. Ça veut dire un moment il ne peut pas s'approcher tant qu'il n'a pas fait, tant qu'il n'a pas eu la Kapara, tant qu'il n'a pas eu le pardon d'Hachem. Il faut qu'il soit pardonné. Il faut que pour être pardonné, il faut faire tchouva. Comment on fait tchouva? Il dit Rambam. C'est tout un mahalach, c'est tout un processus qui est pas simple. Mais on doit en tout cas déjà commencer par regretter, ne plus refaire la chose, se dire je veux plus refaire la chose. Donc on peut pas passer d'un état à un autre du jour à la nuit comme ça, pitom, comme ça du jour au lendemain, tout faire comme on dit, un virage à 360 violemment. Évidemment, il y a une préparation, et tout ça pour arriver en vérité au Aaron à Kodesh. Le Aaron à Kodesh, ça représente la Torah. Le Aaron, c'était là où étaient déposées de toute façon les tables de la loi, et c'est là où on peut rentrer dans la Torah pour arriver ensuite à la Parochet,
pour arriver ensuite au secret de la Torah, il faut une préparation, il faut la kaporet, il faut une kapara avant ça. C'est ce qui explique le Noam Elimelech. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ki be'anan erae et la kaporet. Et c'est très joli ce langage, et c'est très joli ce symbole de dire qu'en fait il y a un nuage au-dessus de la porte de la kaporet. Il y avait un nuage qui était au-dessus, et Raé à la caporette. On pouvait voir justement Dieu il se faisait voir comme ça. Enfin, on pouvait aller voir la Shrina au-dessus grâce au Mishkan. Mais pour ça, il fallait faire Teshuvah. Il fallait faire d'abord la kapara. Et après ça, une fois qu'on a fait la kapara et qu'on a fait Teshuvah, à ce moment-là, on peut se rapprocher du Aaron, donc de la Torah. On peut approcher de la Torah. Combien de fois on m'a dit, j'arrive pas à me concentrer dans la Hamida. Dans ma prière, j'ai du mal à me concentrer. Je pense au travail, aux enfants, à la famille, aux factures, au loyer, verroulé. Et j'ai du mal à me concentrer dans ma Hamida. Alors, une des choses à faire, les premières choses à faire, c'est de vider sa tête avant de commencer à prier. Il y a une préparation à la prière. Il y a une préparation à chaque mitzvot. Et c'est sur ça que Dieu nous note, entre guillemets. C'est sur ça qu'on est surveillé et inspecté. C'est pas tant sur la mitzvah elle-même, mais c'est sur la préparation de la mitzvah. Il y a tout un lien de sujets de halakha. Bon, je vais pas faire ça maintenant, c'est une chaboura, mais sur le lien de la halakha, de savoir pourquoi des fois on fait pas la bracha sur la préparation de la mitzvah plus que sur la mitzvah elle-même. Tellement la préparation de la mitzvah est importante. Elle est presque plus importante que la mitzvah. C'est la chana qui va faire qu'on va pouvoir faire la mitzvah correctement. Donc la Hamida, c'est pareil. Quelqu'un qui veut étudier la Torah, quelqu'un qui veut se rapprocher dans la prière et parler à Dieu, il ne peut pas arriver comme ça d'un endroit du travail ou d'un autre endroit de la rue et d'arriver tout de suite et commencer à parler comme si rien ne s'était passé. On rentre dans un palais, on parle avec le roi. Quand on étudie la Torah, on est avec la fille du roi. On ne peut pas arriver devant une fille, devant une princesse, s'asseoir et commencer à parler comme on parlait dans la rue ou dans le travail, avec les clients, avec les gens, les partenaires, ce que vous voulez, les associés. Il y a un derech, il y a un chemin pour faire tout ça. C'est ce que la paracha nous apprend ici dans Haremot. Et Bechol Ze, il y a marqué Erae la caporette qui est et après ça une fois qu'il se rapproche, il y a marqué Velo Yamut. Pour ça, après une fois qu'il se rapproche qu'il a fait tchouva et que il a pu étudier, il a pu prier, alors il y a marqué Velo Yamut. S'il s'est rapproché comme ça, alors il va pas mourir. Pourquoi? Parce que la tchouva, son secret, c'est que ça fait rallonger la vie, dit le Noam Elimelech. Non seulement ça rallonge la vie, mais il y a rien qui tient devant la tchouva. La seule chose, c'est qu'il faut faire tchouva. Il faut que chacun d'entre nous, on se réveille, et en particulier dans ces jours qui sont très, très, très forts, parce qu'on vit des moments incroyables, historiquement incroyables. Évidemment, je pense que tout le monde a compris que ce temps de guerre et de transition, c'est quelque chose qui est à la fois inquiétant, mais ceux qui étudient, ils comprennent ce qui est en train de se jouer et ce qui est en train de se passer. Évidemment, c'est le Zman où on doit faire teshuva. On doit faire teshuva parce que justement, la Shrina se rapproche, le temps du Mashiach se rapproche, comme il y a écrit dans Masechet Sanhedrin, que tous les idiots ils vont être contents, ils vont dire ah, c'est génial, c'est super, le Mashiach il vient. Sauf que quand il vient, c'est pas toujours très facile. Pour l'instant, c'est Berachamim, que ça reste Berachamim, que ça soit dans la miséricorde. Il faut être vigilant, il faut continuer toujours à être vigilant, à augmenter nos maasim, dire toujours merci à Dieu pour tout ce qu'il nous fait, tous ces miracles qu'il nous a fait jusqu'à maintenant. Et ensuite se préparer. Une fois qu'on a cette préparation de Achna'a, d'abord de regretter ce qu'on a fait, de se courber devant Dieu, de se prosterner devant Dieu et d'accepter sa Torah telle qu'elle est, sans déformer, sans vouloir changer les choses, sans vouloir adapter les choses, sans vouloir mélanger le bien et le mal. Dire je peux faire et ça à la fois, ça n'empêche pas. Alors il y a des proportions à tout ça.
Quelqu'un qui mélange le hol et le kodesh, c'est pas bon. Il peut pas. C'est un mélange qui ne se fait pas. On peut pas mélanger de l'huile à de l'eau, même si on remue pendant des heures et des heures et des années. L'eau et l'huile ne se mélangeront pas. C'est exactement pareil. La Torah ne peut pas se mélanger avec autre chose qu'avec de l'eau. C'est quelque chose qui est unique. Et la fille de Dieu, on doit lui parler d'une façon différente de tout ce dont on a l'habitude avec qui ce dont pardon, je perds mon français, mais avec tous ceux avec qui on a l'habitude de parler, évidemment qu'on doit s'approcher avec une grande pudeur, avec une grande modestie, une humilité, ne pas se mettre tout de suite dans un niveau de croire qu'on connaît. Si on veut apprendre, évidemment qu'il faut avoir une modestie et une patience pour pouvoir apprendre et accepter qu'on doit apprendre. L'idée, c'est pas d'arriver en se disant moi je connais et je sais et de montrer que je connais. Pourquoi? Parce que comme il y a marqué dans les Pirkei Avot, celui qui est timide ou celui qui croit connaître et qui va pas poser des questions, comme on a vu dans la Haggadah, alors il peut pas apprendre. Évidemment que c'est chez Noé et Alishol, il pourra pas apprendre. À l'inverse, on doit se préparer, on doit demander la kapara à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il nous pardonne. Et à ce moment-là, on pourra arriver et la Kodesh, el pene à Kaporet, à la Aaron, Yerae, la Kaporet, et on verra, et Hanan, cette nuée de Kavod qui est devant le Aaron, qui va nous faire comprendre que Dieu est là en permanence, et on pourra parler avec lui sans écran, sans que notre prière soit interceptée. Il n'y a rien qui tient devant la tfila, il n'y a rien qui tient devant la tchouva. Une fois qu'on le fait avec tout notre cœur et avec toute notre force, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il est Mekabel chacun d'entre nous, et chaque tchouva. La tchouva, rapidement, on voit qu'il y avait un monsieur dans la Gemara qui s'appelait Acher, Elisha ben Avouya. Une histoire qui est assez terrifiante. C'est quelqu'un qui a vu ce qui se passait dans le Pargoud. Le Pargoud, c'est un rideau qui était derrière le Kisei HaKavod, dans le ciel, dans l'endroit le plus élevé dans le ciel. Il est monté là-bas, il a entendu une chose, il a entendu que tout le monde peut faire tchouva sauf Elisha ben Avouya. Chutz mi Acher. Il n'y a que lui qui ne peut pas faire tchouva. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, si c'est comme ça, il a transgressé, il a commencé à transgresser, à faire des avérotes, puisqu'il a dit qu'ils veulent pas l'accepter, ils veulent pas accepter sa tchouva. Et on voit que, alors je vous fais très court parce que c'est une histoire qui est très jolie, mais on voit au final que ces Talmidim, un de ces Talmidim, notamment Rabbi Meir, sans arrêt, il court après lui en lui disant mais fais tchouva. Il dit non, je peux pas faire tchouva, de toute façon, ils veulent pas de ma tchouva. Et on raconte là-bas tout un démarche qui vous demande à des gens qu'est-ce que tu as étudié, à des enfants. À chaque fois, il dit que c'est un rachat. Il lui donne un message comme quoi il est toujours un rachat et que, en gros, il ne pourra pas faire tchouva. Et quand il meurt, on voit qu'il y a encore la fumée qui sort de sa tombe parce qu'on comprend qu'il y a le Gehinam qui est en train de le brûler. Jusqu'à que Rabbi Yochanan il aille, qu'il arrive de récupérer là-bas dans le Gehinam et qu'il le sort du Gehinam et qu'il arrive à faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'il a fait réellement, il avait étudié beaucoup la Torah. Vous vous rendez compte que le maître de Rabbi Meir, Ba'alanes, qui bientôt on va faire la Iloula, mais le Rabbi Meir Ba'alanes, son Rav, il faisait même pas Shabbat. Vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire? Il y a marqué Rabbi Meir, il savait faire une chose que personne ne savait faire. Il savait prendre comme dans une grenade, prendre le fruit qui est à l'intérieur et jeter l'écorce. C'est ce qu'il a fait avec son maître Acher, avec Elisha. Et en fait, j'ai posé une fois cette question, et je vais finir comme ça, j'ai posé la question au Rav Bakshi Doron, et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il devait faire Elisha? Puisqu'il est arrivé, puisqu'il a demandé au ciel, est-ce qu'il aura l'Olam Haba? Et on lui dit non, il n'y aura pas l'Olam Haba pour lui, quoi qu'il arrive, parce qu'il n'aura pas sa tchouva, ils ne veulent pas de sa tchouva. En même temps, c'est compréhensible. Il sait que c'est foutu pour foutu, comme on dit, alors au moins qu'il profite. Le Rav Bakshi Doron, il me disait non. Il m'a dit non. Il m'a dit c'est jamais foutu. Et ça, c'est l'enseignement, et on va finir avec ça. Même s'il entend du ciel, Atzmo, qu'il entend dans le Kisei HaKavod, qu'il n'a pas la possibilité de faire tchouva, il doit quand même faire tchouva. Il doit dire je m'en fous, c'est pas grave, je fais quand même tchouva.
Ça m'intéresse pas. Ce que vous dites dans le ciel, c'est dans le ciel et c'est pas sur terre. Hashamaim, shamaim la Shem, ve'hare satan livne adam. Moi, je sais que je dois faire teshuva. Mon rôle à moi, c'est de faire teshuva. Et je m'en fiche. Je sais que moi, si je fais de toutes mes forces teshuva, alors cette teshuva, elle aurait été prise. Et même ce qui était dit dans le ciel n'aurait pas tenu. Ils auraient annulé cette parole pour le recevoir et accepter sa teshuva. Et ça, c'était l'erreur de Aher, d'Elisha, il aurait dû faire teshuva. Donc nous, Baruch Hashem, on sait que notre teshuva, elle va être prise quoi qu'il arrive, et qu'on doit juste faire teshuva pour pouvoir justement se rapprocher de la Torah, se rapprocher dans notre fila, demander à Kadosh Baruch Hu de continuer à nous protéger, de continuer à nous délivrer avec une rahamim, avec une grande rahmanout, et que Bezrat Hashem, on puisse voir le Mashiach, Berahamim, Bimera, Beyamenu, Bekarov, Amen, Amen.